Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est absolument crucial pour la survie d'une entreprise, mais qui pourtant souvent un peu négligé. On va parler des risques financiers qui planent après un sinistre. On va décortiquer ensemble comment fonctionne cette assurance qui, en fait, un véritable bouclier financier. Imaginez un peu le scénario catastrophe. Un incendie, une grosse inondation, forcément, on voit tout de suite les murs noircis, les machines hors d'usage. Ça, c'est ce qui saute aux yeux. Mais le vrai danger, celui qui peut vraiment mettre une entreprise à terre, il est invisible. C'est toute l'onde de choc économique qui déferle juste après. Parce que, voilà, juste après le sinistre, l'activité s'arrête net, ou au mieux, elle ralentit très fortement. Et donc, le chiffre d'affaires, lui, il s'effondre. Mais le vrai problème, c'est que les charges, elles, ne s'arrêtent pas. Les salaires, les loyers, les impôts, tout ça, il faut continuer à le payer. La trésorerie, elle fond littéralement comme neige au soleil. Et malheureusement, sans une bonne protection, beaucoup d'entreprises ne s'en relèvent jamais. Alors, première étape, on va vraiment plonger au cœur de cette menace financière. Parce que pour trouver la bonne solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et justement, la solution, elle existe. C'est ce qu'on appelle l'assurance perte d'exploitation, ou pour faire plus court, l'assurance PE. Il faut vraiment voir ça comme un filet de sécurité financier, celui qui est là pour rattraper l'entreprise juste avant qu'elle ne s'écrase. Alors, son objectif est à la fois simple et très puissant. L'idée, ce n'est pas de reconstruire les murs, ça c'est le rôle d'une autre assurance. Non, ici, il s'agit de réparer les finances. L'assurance perte d'exploitation, elle vise à gommer complètement l'impact économique du sinistre. C'est un peu comme si on appuyait sur un bouton retour en arrière en compensant toute la perte de revenus. Bon, d'accord, mais comment ça marche en pratique? Comment est-ce que l'assureur calcule le montant qu'il va verser? Eh bien, la clé de tout, le secret si on veut, c'est un concept comptable super important, la marge brute. Ne vous inquiétez pas, on va démystifier ça tout de suite. Alors la marge brute, il faut vraiment la voir comme le moteur économique de l'entreprise. C'est simple, on prend le chiffre d'affaires, on enlève tout ce qui est coût direct de production ou de vente, ce qu'on appelle les charges variables, et ce qui reste, eh bien c'est ça, la marge brute. C'est avec cet argent qu'on va payer tout le reste, les charges fixes comme les salaires et les loyers, et bien sûr c'est aussi de là que vient le bénéfice. Regardez, avec un exemple chiffré, c'est tout de suite plus parlant. Disons qu'on est une entreprise qui fait 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires. On enlève ses charges variables, ici 960 000 euros, et hop, on obtient une marge brute de 640 000 euros. C'est précisément ce montant, ce fameux moteur de 640 000 euros, que l'assurance va chercher à protéger et à remplacer en cas de coup dur. Du coup, la logique de calcul devient limpide. L'assureur va regarder de combien le chiffre d'affaires a chuté à cause du sinistre, et il va simplement appliquer à ce montant le taux de marge brute de l'entreprise. Le résultat, c'est la perte financière réelle, celle qui doit être compensée. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Ok, maintenant, changeons un peu de perspective. Parce que toutes les entreprises ne peuvent pas juste baisser le rideau et attendre que les réparations soient finies. Pour celle-là, il existe une autre solution, une autre approche. C'est l'assurance frais supplémentaires. Oui, pensez à un cabinet d'avocats, un cabinet dentaire ou des consultants. Pour eux, s'arrêter, même pour quelques jours, ça peut vouloir dire perdre leurs clients pour de bon. Du coup, le modèle de l'assurance perte d'exploitation, qui compense une baisse de chiffre d'affaires, n'est pas forcément le plus adapté. Leur besoin est différent. Il faut continuer l'activité, coûte que coûte. Et c'est précisément là que l'assurance frais supplémentaires, ou FS, entre en jeu. Son objectif, ce n'est pas de compenser un revenu qui n'a pas été fait, non. C'est de payer toutes les dépenses exceptionnelles qui sont nécessaires pour que l'activité puisse continuer. Par exemple, louer des bureaux temporaires, du nouveau matériel informatique, faire appel à des sous-traitants, tous ces surcoûts sont pris en charge. On a donc bien deux logiques complètement différentes pour deux problèmes différents. D'un côté, la perte d'exploitation, qui vient remplacer le chiffre d'affaires qui manque, de l'autre, les frais supplémentaires qui financent les moyens de continuer à travailler. Le point le plus important, évidemment, c'est de bien analyser son propre business pour choisir la couverture qui est vraiment la plus adaptée. Allez, assez de théorie. Pour vraiment saisir la puissance de ces assurances, le mieux, c'est de prendre un exemple concret, avec de vrais chiffres. On va regarder l'impact d'un sinistre en comparant la situation avec et sans assurance. Alors, voilà notre scénario. On a une entreprise qui se porte bien, qui s'attendait à faire 1,44 million d'euros de chiffre d'affaires, des prévisions solides, et puis bam, le sinistre arrive. Résultat, une chute de 500 euros du chiffre d'affaires. Voyons maintenant comment l'expert en assurance va calculer l'indemnité. C'est assez logique. D'abord, il prend la perte de chiffre d'affaires, les 522 500 euros, et il applique le taux de marge brute de l'entreprise.
Ça nous donne la perte de marge brute. Ensuite, on ajoute les frais supplémentaires qui ont été engagés pour maintenir l'activité. Enfin, on va déduire les quelques économies qui ont pu être faites sur les charges fixes et on arrive à notre total. Et le résultat final, c'est 343 000 euros. C'est une somme énorme, on est d'accord. C'est vraiment l'injection financière qui va permettre à l'entreprise de passer le cap, de traverser la tempête sans couler. Mais pour vraiment comprendre l'importance de ce chiffre, il faut regarder ce qui se serait passé, de l'autre côté du miroir. Oui, c'est la question cruciale. Sans ce chèque de 343 000 euros de l'assureur, quelle aurait été la situation financière réelle de cette entreprise? La réponse, elle est brutale. Le chiffre d'affaires a bien chuté, mais la plupart des charges, elles, sont restées. Et pire, l'entreprise a quand même dû engager des frais supplémentaires pour essayer de s'en sortir. Quand on fait le total, le résultat final, c'est une perte sèche de presque 200 000 euros. Moins 199 250 euros. Ce chiffre, c'est le chiffre de la catastrophe. C'est un trou béant dans la trésorerie qui, pour la plupart des PME, est tout simplement synonyme de dépôt de bilan. La différence avec le scénario où l'entreprise est assurée, elle est juste saisissante. Et c'est là qu'on voit toute la magie de l'assurance. Les 343 000 euros de l'indemnité, ils servent à deux choses fondamentales. D'abord, ils viennent combler entièrement la perte d'exploitation de 199 250 euros. Et ensuite, le reste, il permet de restaurer le bénéfice que l'entreprise aurait logiquement dû réaliser. La boucle est bouclée, la promesse est tenue. Cette phrase, au fond, elle résume parfaitement toute la philosophie de cette assurance. Il ne s'agit pas d'une simple aide financière, non, c'est une véritable restauration de la trajectoire économique de l'entreprise. C'est un outil de résilience qui est juste incroyablement puissant. On va donc terminer avec cette question qui est une question de bon sens. On pense tous à assurer ses locaux, ses machines, le matériel, c'est évident. Mais la vraie valeur d'une entreprise, est-ce que ce sont ses murs ou est-ce que c'est sa capacité à générer des revenus, mois après mois, année après année? C'est ça le véritable moteur. Et c'est précisément ce moteur qu'il faut protéger. Merci de votre attention.